Dans cette vidéo, je fais le bilan de mon Q4 2022. Je vais montrer tous les chiffres de ma boutique, mais surtout, je te partage 5 leçons que j'ai tirées de cette expérience. On voit tout ça après le générique. Ciao. What's up? C'est ton boy Willy de Madrid. J'espère que tu vas bien parce que moi, je suis super bien. Et si ça ne va pas, mon gars, t'inquiète. Ça va aller. J'ai commencé à préparer mon Q4 au mois de juillet, plus précisément le 10 juillet 2022. J'ai acheté le nom de domaine. La boutique a été montée sur Shopify à l'aide d'une application qui s'appelle Ecom Solid. Cette application permettait, oui j'ai bien dit permettait, de faire des boutiques à l'aide des templates de pages et de thèmes pour avoir un rendu final qui se démarque des autres thèmes et ne renvoie pas forcément au dropshipping. Le rendu était vraiment bon, 100% Dutch quality. Ensuite, dans cette boutique, j'ai ajouté 21 produits pour faire un shop de niche. Comme canal d'acquisition, j'ai décidé d'adopter une nouvelle approche. Donc j'ai choisi Google comme mon principal canal d'acquisition client. La stratégie était faite de telle sorte que tous les produits qui allaient performer sur Google allaient être testés sur Facebook. Et bien sûr, sans oublier le système d'email et de SMS marketing à l'aide de SMS Bump et Klaviyo. Donc, le 17 octobre 2022, les hostilités ont débuté et je vais vous montrer les résultats que j'ai obtenus. Nous voici donc sur le dashboard de la boutique. Je l'ai fait avec la plateforme Shopify comme je vous l'ai dit tantôt. Sauf qu'à l'intérieur, j'ai rajouté l'application Ecom Solid qui permettait d'avoir des templates de pages et de thèmes déjà préfabriqués que vous pouvez designer pour avoir un rendu beaucoup plus professionnel qui ne donne pas une allure de dropshipping. Donc, vous allez voir ici, c'est marqué Ecom Solid, do not delete. Actuellement, l'application Ecom Solid est encore sur ma boutique. Vous comprendrez pourquoi un peu plus tard. Donc, on va sans perdre de temps aller directement à l'analyse des données. Donc, je vais juste rafraîchir ici. Donc là, c'est marqué du 1er juillet au 25 janvier. Donc, c'est la période où j'ai commencé la boutique. Donc, j'avais commencé la boutique, comme j'ai dit tantôt, le 10 juillet. Donc, je suis reparti là pour mettre le 10. On va mettre le 10. Et pour terminer à là où nous sommes aujourd'hui. Donc, qui est le 28 janvier 2023 à l'heure où je tourne la vidéo. Donc, vous allez voir que sur la boutique, on a fait 6272 visiteurs pour un chiffre d'affaires total de 1764,37 $. Le taux de conversion était de 0,49 pour 145 ajouts au panier, 75 étapes de paiement et 31 commandes. Donc, vous pouvez voir ici le taux de clients existants. Donc, rien de vraiment waouh. Ça, c'est les ventes attribuées au marketing, 705,35. C'est-à-dire que toutes les fois où j'ai utilisé un canal d'acquisition payant, ça a généré 705,35. Ici, vous allez voir visite selon la source. C'était ici en majorité Facebook, Instagram et YouTube. Donc, voilà les résultats qu'on a obtenus. On peut aller au niveau du... Donc, vous voyez que le panier moyen tournait autour de 59 $. Il y a même des produits comme celui-ci, par exemple, que j'ai vendu à 119 $. Il y a ces produits que j'ai vendus à 104 $. Je suis allé sur une idée de mettre les produits à des prix très élevés et ensuite, pendant la période du Black Friday et du Cyber Monday, de mettre des rabais de manière à ce que moi aussi sur la boutique, je puisse être capable de faire des promotions du Black Friday et du Cyber Monday. Ici, vous avez vu, c'est marqué remboursé. Vous comprendrez plus tard dans la vidéo les raisons pour lesquelles j'ai des clients que j'ai dû rembourser. Donc, c'est à peu près ça. Je ne vais pas aller beaucoup plus parce que j'ai des informations des clients ici. Ici, par exemple, vous avez vu une commande que j'ai fait à 129,99 $. Il y avait vraiment des produits avec des prix élevés. Et c'était vraiment dans le but de, pendant la période du Black Friday, de faire les rabais du Black Friday. Sauf que même pendant le Black Friday, les gens achetaient toujours les produits au prix régulier. Je vais détailler les résultats que j'ai obtenus ici plus tard dans la vidéo dans certains points. Donc, du 10 juillet 2022 au 28 janvier 2023, le jour à laquelle je tourne la vidéo, on a fait un total de 1764,37 $ sur la boutique, avec un panier moyen d'environ 57,86 $. Donc, chaque fois que quelqu'un passait une commande sur la boutique, le panier moyen était de 57,96 $. C'est plutôt un bon panier moyen. Le taux de client existant est quand même assez bon. C'est ici que c'est pas bon. Le taux de conversion 0,49, pas bon du tout. Donc, vous voyez que 145 personnes qui ajoutent au panier pour 37 villes converties. Donc, dans les points que je vais mentionner tout à l'heure, vous allez comprendre beaucoup plus pourquoi est-ce qu'on a eu ces résultats que je vous montre actuellement. Maintenant, la chose la plus importante à savoir, c'est combien est-ce que j'ai dépensé au total pour pouvoir réaliser ce chiffre d'affaires.
Donc, comme mentionné plus haut dans l'introduction de notre vidéo, le principal canal d'acquisition que j'ai utilisé, c'est Google Ads. Donc, vous pouvez voir ici que si je m'en vais au 10 juillet, bon, il remonte à plus que ça, là on va prendre le 11 juillet. Jusqu'à maintenant, aujourd'hui, que le 28 janvier 2023. Donc, on a fait 3433 clics, on a fait 498 829 000 impressions avec un CPC moyen de 1,02 et un coût en publicité de 3500,06 $. Ici, principalement, j'ai utilisé une campagne shopping et une campagne Dynamic Search Ads. En gros, quand j'ai commencé à faire l'acquisition avec cette campagne Google, les campagnes Performance Max, pour ceux qui savent c'est quoi Google Ads, venaient tout juste de sortir. On ne savait pas encore trop comment ça fonctionnait et tout. Donc, je n'ai pas eu l'intuition de passer en Performance Max parce que c'est l'une des campagnes les plus performantes en termes de résultats générés sur les campagnes Google Ads. Donc, il faut voir qu'en plus des 3504,06 de coûts de publicité en Google Ads, j'ai dépensé de l'argent en publicité Facebook. J'ai dépensé de l'argent pour acheter les produits chez le fournisseur. J'ai dépensé de l'argent pour payer les applications, pour payer les frais mensuels de Shopify. Donc, en gros, j'ai à peu près dépensé en frais d'acquisition média et de gestion mes tâches personnelles, sans compter le temps que j'ai investi. J'ai dépensé à peu près 5 000 $ pour cette campagne de Q4 2022. Vous l'avez donc bien compris, pendant ce Q4 2022, j'ai perdu de l'argent. Et voici les 5 leçons que j'ai tirées de cette expérience. Dans toutes les vidéos sur l'e-commerce ou le dropshipping, plus précisément, on va toujours te parler du fait qu'un produit doit avoir l'effet wow. Un produit doit respecter l'effet de nouveauté, mais surtout, un produit doit répondre à un besoin chez le client. Mais personne ou presque personne ne va te parler du fait qu'un produit avant tout doit être un produit de qualité. Ce qu'il faut savoir, c'est que après un certain moment, que le client ait reçu le colis ou pas, les plateformes comme Google, Facebook et toutes les autres vont envoyer une demande de review à vos clients. Que les produits soient livrés à temps, que les produits puissent répondre aux besoins du client, que le produit puisse faire le travail pour lequel il a été conçu. Si le produit n'est pas de qualité, les clients vont mentionner cela à ta plateforme d'acquisition et tu vas être par la suite pénalisé. La qualité joue un autre très grand rôle, c'est le fait que lorsque vous avez un client qui est satisfait par la qualité de votre produit, il devient automatiquement un outil de marketing supplémentaire. Il va recommander votre produit grâce au phénomène de bouche à oreille, ce qui va vous permettre d'acquérir des clients sans avoir à payer un coût d'acquisition supplémentaire. Donc, si la qualité de vos produits ne sont pas bons, si vous n'avez pas la possibilité de vérifier la qualité de vos produits avant de les vendre, vous allez sur le marché avec un très grand handicap. Le point numéro 2, c'est que il faut penser en termes de ROI et non de ROAS. Lorsque vous êtes un propriétaire de business e-commerce, on a toujours tendance à parler en termes de ROAS. La bonne pratique maintenant, ce serait de parler en termes de ROI et non de ROAS. Le ROAS signifie Return on Ad Spend. En français, c'est le retour sur la dépense publicitaire. Pour l'obtenir, vous devez diviser votre chiffre d'affaires sur le coût publicitaire. Ensuite, nous avons votre ROI, qui est le retour sur investissement. On dit en anglais Return on Investment. Vous l'obtenez en divisant votre chiffre d'affaires sur l'investissement total. Quand je parle d'investissement total ici, vous allez mettre votre coût publicitaire plus toutes les charges que vous avez utilisées, que ce soit votre temps ou votre argent, pour déterminer c'est quoi votre ROI. La plupart des personnes qui font l'e-commerce le font comme activité parallèle. Mais vous devez être capable de répondre à cette question. Si l'e-commerce était votre seule source de revenus, est-ce qu'avec les bénéfices générés, vous êtes en mesure de payer votre loyer, payer votre ration alimentaire, payer toutes vos charges, vos employés si vous en avez, et de pouvoir rester avec de l'argent de côté pour pouvoir gérer vos urgences? Si vous vous basez uniquement sur votre ROAS, même s'il est positif, cela ne permet pas de déterminer si sur votre investissement vous êtes rentable. Lorsqu'on fait un business, c'est vraiment pour être rentable sur le business. Donc c'est uniquement votre ROI qui va te permettre de déterminer si l'investissement que vous avez fait sur votre boutique en général, en cumulant le temps que vous avez passé, l'argent pour les applications, l'argent pour les employés si vous en avez investi, est-ce que à la fin vous dégagez un bénéfice positif? Vous pouvez faire des ventes sur votre boutique, dépasser les 100K, dépasser les 1 million, mais la vraie réponse c'est est-ce que votre ROI est positif et vous permet de vivre? Le point numéro 3, c'est que si vous êtes un débutant, évitez les produits qui ont un trop grand inventaire de taille. Par exemple, les produits qui ont du S, du B, du XL, du 3XL, et à l'intérieur du même produit, vous avez encore la taille du cou, la taille des hanches. Même pour des experts, même pour des gens qui ont assez d'expérience, c'est très difficile à manager. Pour les débutants encore, ça va être beaucoup plus complexe. Ce qui se passe généralement avec ces produits, c'est que les tailles de vos fournisseurs, généralement le principal fournisseur qui est la Chine, ne sont pas les mêmes tailles en Europe et en Amérique. Donc, vous allez forcément avoir des erreurs. Ce qui va se passer généralement, c'est que le client va arriver sur votre site, il connaît personnellement sa taille. Vous avez un guide de taille que votre fournisseur vous a donné. Basé sur ses expériences, il va choisir un vêtement sur votre site avec la taille que lui, il connaît d'habitude. Il va prendre la même taille, il va commander. Sauf que quand le client va prendre le vêtement chez lui, ce ne sera peut-être pas la bonne taille. Ce sera soit trop gros, soit trop grand, soit trop mince. Ce qui va faire que ce n'est ni de sa faute, ni de la vôtre, parce que les tailles ne sont pas correctes. Donc, vous allez faire un deuxième envoi de produit pour corriger le premier problème et vous avez très peu de chances de le corriger parce que à ce moment-là, les tailles ne sont pas concordantes. Donc, vous ne pouvez pas déterminer quelle est la taille qui va aller de manière adéquate à votre client. Au finish, le client n'est pas satisfait. Il vous
vous donne de mauvais commentaires et vous allez devoir rembourser. Vu que c'est du commerce sans stock, vous n'avez pas la possibilité de voir le colis. Le client n'a pas la possibilité d'essayer le colis. Donc vous allez faire un jeu de ping-pong pour savoir c'est quoi la bonne taille. C'est sûr que la niche de vêtements, c'est une niche très rentable. Donc à moins que vous soyez un expert dans cette niche-là, ou alors que vous êtes prêt à apprendre avec essai-erreur et perdre de l'argent sur le chemin jusqu'à ce que vous maîtrisiez comment ça fonctionne, je ne vous conseille pas de vous lancer à l'intérieur si vous n'avez pas encore toutes les ressources. Le point numéro 4, c'est que la réussite de tout business, peu importe le business, dépend en grande majorité du nombre de clients récurrents que vous avez. C'est pourquoi en e-commerce, le nombre de visiteurs mensuels qui viennent sur votre boutique tout seul, on parle à ce moment de trafic organique, est très important parce que cela ne vous coûte rien pour faire une seconde vente sur votre boutique. Pour faire plus simple, c'est comme si vous faisiez une vente sans avoir à faire de la publicité. C'est en fait ce processus de clients récurrents qui permet de créer une marque solide et stable. À cause des mauvais reviews dus à la qualité des produits et au fait que les clients qui commandaient sur le site avaient une fois sur trois des problèmes de taille, donc je n'ai pas été en mesure avec tout cela de pouvoir créer des clients récurrents sur ma boutique. Parce que dans le fond, le but était vraiment de créer une marque autour de cette boutique de niche et de la scaler en 2023. Le point numéro 5, c'est le contrôle sur votre business. Lorsque vous lancez une boutique en ligne et que votre site internet a été fait avec une solution de boutique clé en main, que ce soit Shopify, Wix, Squarespace, WordPress et toutes les autres solutions que vous connaissez, il faut avoir en tête que le site ne vous appartient pas. Donc, pour cette raison que je viens de mentionner, un mois après le lancement de ma boutique, je savais déjà que je n'allais pas avoir de résultats. Comme je vous l'ai dit au début, pour ce nouveau shop, j'ai utilisé l'application Ecom Solid. C'était nouveau pour moi, je ne savais pas comment ça marche. C'est la raison pour laquelle j'ai commencé à faire la boutique au mois de juillet, histoire d'apprendre comment ça marche, d'avoir mes bases à l'intérieur. Donc, j'ai finalement réussi à faire un très beau shop de niche. J'étais très satisfait du résultat. Donc, un soir, pendant que je suis en train de faire mes optimisations sur ma boutique Shopify et sur l'application Ecom Solid, je reçois un email qui me dit qu'ils vont fermer boutique. Donc, à partir d'un certain moment, ils ne vont plus prendre de nouveaux utilisateurs et à partir du 9 janvier 2023, il ne sera plus possible de travailler sur la boutique en mode editing, c'est-à-dire tu ne pourras plus retoucher tes produits, tu ne pourras plus ajouter des produits, tu ne pourras plus faire de nouvelles pages, plus modifier les descriptions si par exemple il y a une erreur ou si tu veux changer le copywriting à l'intérieur. Donc, c'est à ce moment-là que j'ai compris que le projet était déjà mort parce que j'avais prévu de scaler la boutique en 2023, donc de continuer à optimiser pour voir ce qui marche, ce qui ne marche pas et savoir comment optimiser cela. Donc, à ce moment-là, je savais déjà que la boutique n'allait pas pouvoir être éditée au-delà du 9 janvier. Donc, tout ce que j'allais faire comme effort était mort. Ensuite, la solution qui se présentait à moi était de migrer la boutique, c'est-à-dire que de défaire les produits, de défaire les pages, enlever les produits et de les mettre uniquement sur Shopify. Ce qui allait me prendre beaucoup de temps, beaucoup de travail et on était déjà en plein dans le Q4. J'avais déjà commencé à faire certaines ventes. C'était trop tard pour faire marche arrière. J'ai quand même continué parce que j'avais promis de faire le bilan de cette boutique avec vous, même si j'avais de bons ou de mauvais résultats. Donc, il était très important pour moi d'aller jusqu'au bout. Donc, si un jour vous lancez une boutique en ligne avec Wix, Shopify, Squarespace, Magento, WordPress, toutes les plateformes qui permettent d'avoir une boutique en main sans avoir à coder, dites-vous que aussitôt que vous avez du résultat, vous allez être obligé de devoir migrer sur un site que vous avez codé vous-même. Là, à ce moment-là, le site va vous appartenir et personne ne pourra vous envoyer un message de votre boutique va sauter ou quoi que ce soit. Parce que toutes ces plateformes-là, si vous ne respectez pas leur politique, leur privacy comme ils disent, ils peuvent fermer votre boutique sans votre consentement. Ce qui veut dire que vous n'avez pas de contrôle sur votre business, donc votre business ne vous appartient pas. C'est la fin de notre vidéo et ce que vous devez retenir, c'est que si vous voulez faire de l'e-commerce votre métier, il faut que vous soyez en mesure de vendre des produits de qualité. Des produits que vous allez être capable de vendre à votre entourage, à votre famille sans avoir honte. Ensuite, dites-vous que vous devez penser en termes de ROI. Parce que si le e-commerce devient votre source principale de revenus, vous devez être capable de vivre avec les bénéfices que votre business en ligne a généré. Tant que le e-commerce ne vous permet pas de générer un ROI qui peut gérer toutes vos dépenses, toutes vos charges, réussir à mettre de l'argent de côté, ne pensez pas à quitter votre travail comme j'entends dans d'autres vidéos. C'est très important de pouvoir être capable de vivre de son activité à plein temps. Si votre ROI ne vous permet pas de faire ça, gardez les deux jusqu'à ce que l'e-commerce puisse être capable de vous permettre de vivre à plein temps. C'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous l'avez apprécié. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu, activer la cloche de notification pour ne pas manquer un autre de mes contenus, partagez la vidéo et surtout vous abonner. Sur ce, on se dit à dans 2 semaines pour une nouvelle vidéo. Gardez la pêche, restez fit. Ciao. Mesdames et messieurs, je vous dis à bientôt.